des textes spéciaux, learn, pouvez move, let's go. Moi j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé en Afrique, de l'esclavage? D'une manière générale, est-ce que vous pensez que l'esclavage c'est quelque chose de bien ou de mal? Bien ou de mal. Ça peut être le deux, je pense. Donne-moi les bienfaits de l'esclavage. J'allais dire c'est mal. Vous avez dit que ça va être les deux cas. Donc donnez-moi les bienfaits de l'esclavage. Ça a permis aux... On retourne en arrière. Je repose la question. Est-ce que vous pensez que l'esclavage, c'est quelque chose de bien ou de mal? C'est mal. C'est mal. Maintenant, l'esclavage a été aboli dans le monde. Est-ce que vous pensez que c'est bien qu'on ait aboli l'esclavage? Donc, c'est interdit. Est-ce que vous pensez que c'est bien que d'avoir cette loi-là? Ou au contraire, il fallait continuer avec l'esclavage? Non, non, non. Ça a été aboli et c'est bon comme ça. Ça a été aboli. Et vous pensez que c'est une très belle chose, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que dans le Coran, dans l'islam, l'esclavage a été aboli ou pas? Je ne sais pas ça. Moi, je trouve ça très, très grave que vous ne le saviez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes musulman, vous êtes noir, vous devez quand même vous intéresser à certaines choses. Vous êtes dans une religion, donc vous ne lisez pas. Vous lisez, mais vous ne vous intéressez pas à certaines choses. Moi, je vous apprends que l'esclavage n'a pas été aboli dans l'islam ni dans le christianisme. Donc, si... Hein? Jusqu'à maintenant, vous voulez dire jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas une loi, il n'y a pas un verset, il n'y a pas une sourate qui existe qui abolit l'esclavage, qui dit que l'esclavage c'est quelque chose de mauvais. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un verset biblique qui dit que l'esclavage c'est mauvais. Il n'y en a pas. Mais entre vous et moi, on a discuté, on s'est dit que l'esclavage c'est quelque chose de mauvais. C'est ce qu'on a dit. Il y a une loi, les hommes ont fait de la loi pour interdire ça. Si on considère que la religion, si on considère que Dieu existe, donc ce Dieu-là ne s'est jamais dit que l'esclavage c'est quelque chose de mauvais. Vous, en disant cela, c'est comme si vous affirmez qu'il y a dans la Bible, dans votre... Vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Je ne suis pas chrétien, je ne crois pas en Dieu. Vous ne croyez pas, vous avez dit. Donc vous pensez que dans le Coran ou bien la Bible, il y a un verset ou bien sourate qui parle de l'esclavage? Qui encourage l'esclavage? Qui encourage? Oui. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Vous savez pourquoi ça ne m'étonne pas, mais vous savez pourquoi ça ne m'étonne pas? Parce que dans les religions, on ne va pas vous prêcher des choses qui font mal. On ne va pas vous prêcher des choses qui montrent une mauvaise image, pardon. Donc, en gros, dans les religions, on ne va pas vous prêcher des choses qui vont montrer les mauvaises images de la religion. Moi, j'étais chrétien avant. C'est à partir du moment où je suis sorti du christianisme, que je n'étais plus croyant, que j'ai appris que dans la Bible, on encourage l'esclavage. Est-ce que vous, ça ne vous choque pas? Ça me choque, bien sûr. Est-ce que le fait qu'on encourage l'esclavage dans le Coran, est-ce que ça ne vous choque pas? Là, vous avez dit que vous avez appris que dans la Bible, on encourage cela, n'est-ce pas? Oui, oui. Moi, je vous ai dit que c'est la première fois que j'ai entendu parler. Oui, mais ma question c'est que si dans la Bible... Je n'ai pas fini, juste oui, un instant. Je n'ai pas fini. J'allais dire que je pense que quand vous avez, étant donné que vous avez mentionné la Bible, ça ne veut pas dire que c'est encouragé aussi dans le Coran. Ah non, je ne suis pas en train de dire que parce que c'est écrit dans la Bible, mais c'est pas genre, ce qui existe dans la Bible, c'est ce qu'on va prendre là-bas. Non, moi ok, d'accord, on va utiliser le si. Est-ce que si c'est encouragé, dans le Coran, est-ce que c'est scandaleux ou pas? Est-ce que c'est scandaleux ou pas? Si c'est encouragé dans le Coran? Oui. Donc si moi je vous montre... Jusqu'à là, moi je pense pas que ça c'est encouragé dans le Coran. D'accord, si moi je vous montre, si je vous le prouve, qu'est-ce qui va se passer si je vous le prouve? Prouvez-le-moi. D'accord, mais donc qu'est-ce que vous allez faire après? Est-ce que ça va changer votre avis si je vous prouve que c'est encouragé là-dedans? Ça va m'étonner, je dois faire des recherches sur ça. Vous avez un autre téléphone portable? J'ai un PC. Vous avez un PC? C'est une très belle chose. Vous pouvez regarder aussi. Attendez, j'ai un ordinateur dont je dois taper. C'est pas des versets que je connais. Attendez. Oh là 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 là. J'ai même un Coran à la maison.
Donc, j'espère que j'avais mentionné ça quelque part. Pour trouver, je vais regarder directement sur Internet. C'est intéressant tout ça, c'est intéressant. Vous savez, ce qui est très simple d'ailleurs, vous avez un ordinateur. Ouais. Si par exemple, vous écrivez l'esclavage dans le Coran, vous tapez sur Google, vous allez descendre, il y a beaucoup de liens, on vous montre. Beaucoup de liens. Vous cliquez sur un lien et ça va vous ramener, ça va vous citer même la sourate qui dit ça. Sur quel lien? Là, par exemple, j'ai une sourate An-Nisa. Vous connaissez? Oui. Ça parle des femmes. Oui. Bon, ici, j'ai trouvé dans un site, là, il dit, il est tout à fait compréhensible que l'on soit en droit de se demander pourquoi le Coran n'a pas purement et simplement aboli l'esclavage. À vrai dire, cette question est posée selon des approches différentes. D'une part, les musulmans actuels sont très majoritairement conscients de la dignité humaine et de son respect. D'autre part, un front critique voit l'occasion de stigmatiser l'archaïsme de l'islam. Ok, t'as un Coran, non? Oui. Regarde un peu la sourate 4. La sourate 4, ou tu peux taper sur Internet. Vous pouvez taper pardon sur Internet. La sourate 4. Et vous regardez le verset 24 et 25. Surtout 25, là. C'est là où on parle le fait, par exemple, de posséder des esclaves. Là où on parle du mariage, tout ça. Ok. Oui. Et ça vous dit quoi? Verset 24, non? Et 24, 25, je dirais plutôt 25, c'est mieux, je crois, 25. 25, ça commence à partir de « Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, non esclaves, croyantes, et bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Dieu connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres de la même religion, et épousez-les avec l'autorisation de leur maître wali. Attendez, ne lisez pas pour lire. Est-ce que jusque-là, vous comprenez? Oui. Vous comprenez? Même la dernière partie que vous avez dit, épousez-les avec l'autorisation de leur maître. Donc, on parle déjà de maître. À partir du moment où il y a un maître, il y a un esclave quelque part. Mais allez-y. À partir du moment où il y a un maître et un esclave quelque part. Oui, quand on dit l'autorisation de leur maître. Si on parle du maître, donc ce maître-là, il a des esclaves. Déjà. Vous n'êtes pas d'accord? Pas tout à fait d'accord. Comment? Expliquez-moi. Parce que maître ne fait pas allusion à un esclave. Maître ne fait pas déjà un esclave. Mais là, on dit, et quiconque parmi vous n'a pas les moyens, donc si tu n'as pas les moyens d'épouser une femme libre, non esclave, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves. Oui. De vos. Donc, si vous aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens, si vous aujourd'hui n'avez pas les moyens de vous marier avec une femme libre, vous pouvez vous marier avec une femme esclave que vous détenez. Donc, vous avez des esclaves, vous pouvez vous marier avec une. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est bien écrit. Donc, vous pouvez épouser une femme parmi celles de vos esclaves. Ok. On continue. Vous avez Il dit. Un instant. Pourquoi vous croyez en Dieu? Pourquoi je crois en Dieu? La première des choses. Et vous savez, est-ce que c'est indiscret de dire votre âge? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire le Coran vraiment? Moi? Oui. Si continuez à partager avec vous, vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant, avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.